Le département de l'Hérault, en matière touristique, en 2011, a bien résisté à la crise. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le 4e département de France en matière de fréquentation, avec près de 39 millions de nuitées touristiques en augmentation. Et nous espérons bien sûr prochainement devenir le 3e département de France. Alors pour conforter cette tendance, nous avons revu notre schéma de développement touristique et de loisirs du département. Nous l'avons amélioré. Nous avons conservé bien sûr les éléments essentiels de qualité, d'appui aux entreprises, de mettre en valeur les Héroltais parce que ce sont eux qui sont concernés en premier lieu. Et puis nous avons défini 3 grands axes qui correspondent aux potentialités de ce département. Tout d'abord, c'est de faire émerger un réseau de grands sites. De grands sites, nous avons déjà le grand site de France de Saint-Guillain, mais nous avons 4 sites qui peuvent être labellisés. Et puis, à côté de ces grands sites, mettre en valeur les sites majeurs, puisque ce département est riche en paysages, en sites. Le deuxième objectif, la deuxième action importante qu'on va mettre en place, on a commencé d'ailleurs, c'est une offre de loisirs de nature et de nautisme que l'on peut encore développer d'une façon très importante. Et puis on a un troisième objectif qui est d'associer les 2 activités essentielles de ce département, c'est-à-dire le tourisme et le vin, et même je dirais les produits locaux, parce qu'il y a aussi la conchyliculture. Et à partir de tourisme et vin, je crois qu'on peut là renouer avec nos racines, nous pouvons revendiquer, disons, notre identité profonde. Et donc voilà les 3 axes prioritaires que nous allons mettre en place à partir de ce schéma. Pour le compte du Conseil général, l'action d'Hérault-Tourisme en 2011 est marquée par un seuil dans les indicateurs de résultats et surtout par la préparation du nouveau schéma de développement du tourisme et des loisirs. Les résultats, c'est par exemple l'approche du million de visiteurs de notre portail internet. C'est le fruit d'un effort des équipes, mais aussi de nos partenaires. Et ça nous a valu un record d'intérêt des journalistes français et étrangers, avec un nombre de reportages sur notre destination encore jamais atteint. Mais cela nous vaut aussi la fidélité d'une proportion importante de clients locaux de l'Hérault, confirmée par le succès de la manifestation Plaisir d'Hérault dans ce cadre magnifique qui leur est dédié. Des résultats, c'est aussi le nombre de projets importants d'équipements touristiques qui ont bénéficié de notre appui en ingénierie. Pour l'illustrer, je peux citer la recherche d'investisseurs pour le projet de village de vacances de Bessy, ou l'apport en expertise amené au pôle de no-tourisme Viavino en pays de Lunel. Ce nombre va vers la centaine depuis que ce système a été instauré au démarrage du précédent schéma de développement touristique. Voilà l'autre élément dominant de cette année, la préparation du nouveau schéma départemental du tourisme et des loisirs 2012-2015. Sur les 3 priorités qui ont été données par notre président, grands sites, vin et tourisme, loisirs nature et nautisme, nous avons avec les services du Conseil général animé une 40aine de réunions, piloté une dizaine de diagnostics et d'analyses externes, préparer les 3 ateliers publics à l'occasion du Forum du tourisme durable en décembre. Ce programme de consultation a mobilisé durant l'année toutes nos équipes auxquelles je dois rendre hommage, mais aussi l'ensemble des filières professionnelles du département qui doivent ici être saluées. Tout ceci n'est possible que grâce à un effort de formation de la ressource humaine pour enrichir les compétences individuelles et la compétence collective. Nous avons pour cela un plan de formation dont le budget est nettement supérieur à la moyenne des organismes comparables. Cela demande un suivi managérial particulièrement serré et la mise en œuvre d'une véritable ingénierie budgétaire dédiée. L'Observatoire d'Hérault-Tourisme a suivi de près l'activité touristique du département et l'Hérault se maintient bien face à la crise et progresse en 2011. Le département a passé le cap des 39 millions de nuitées touristiques, une hausse de 2,5% par rapport à 2010, une progression des plus fortes constatées sur ces 10 dernières années. Et ces bons résultats se reflètent également dans les indicateurs d'activité que nous avons sur l'hôtellerie de plein air et les locations de vacances, que nous obtenons grâce à une étroite collaboration avec l'INSEE Languedoc-Roussillon.
C'est dans le cadre de ce partenariat qu'a été réalisée une étude sur les résidences secondaires, et secteur essentiel puisqu'il représente 75% de l'offre en lit touristique. Au-delà de la collecte et du traitement des données, l'important pour Aérotourisme, c'est de diffuser ces analyses. C'est pourquoi une attention toute particulière a été portée à l'élaboration de la dernière publication de l'Observatoire, les chiffres clés du tourisme et des loisirs. Le document a été diffusé auprès de 1800 professionnels, institutionnels et élus. À la fin du document, on trouve une synthèse des données territoriales disponibles pour chacune des 7 destinations. Dans le cadre du Club des observateurs, nous avons enrichi la rubrique Observation du site pro d'Aérotourisme en proposant le téléchargement de 68 études nationales ou territoriales selon 13 thématiques. Pour un suivi qualitatif des clientèles, nous avons élaboré un tableau de bord à partir de l'enquête Sofres pour suivre l'évolution des séjours des clientèles françaises. Actuellement, le département de l'Hérault est au 3e rang des départements sur le marché France. Et c'est pour mieux suivre ce positionnement que l'Observatoire a placé la veille concurrentielle au cœur de ses priorités. Alors nous allons développer notre offre avec bien sûr le concours du Conseil général qui nous appuie dans toutes les actions que nous menons. L'objectif étant de gagner des parts de marché, comme je l'ai dit précédemment. Et cette offre, nous la souhaitons globale, qualitative, nous la souhaitons spécifique puisque nous avons plusieurs destinations touristiques. Et aussi, nous sommes attentifs à l'accessibilité puisque nous voulons un tourisme ouvert à tous. Les actions du pôle développement et politique territoriale visent à développer, organiser et qualifier l'offre touristique du département en cohérence avec la clientèle. L'année 2011 a été plus particulièrement marquée par les expertises et les études menées dans le cadre du schéma. Le service territoire et thématique accompagne l'organisation touristique des destinations dans le cadre de conventions de partenariat avec les territoires. En 2011, nous avons mené un important travail de concertation et de réflexion sur les thématiques stratégiques du schéma. Le service ingénierie de projet conseille et accompagne les entreprises touristiques et les collectivités. Près de 150 projets ont ainsi été accompagnés en 2011, dont une quinzaine de projets structurants. Dans le cadre du CIL, qui signale les activités touristiques, notre priorité a porté sur la lutte contre le développement des panneaux illégaux. Nous intervenons sur la qualification des meublés au travers du classement et du label Thier Vacances. En 2011, environ 1000 visites de contrôle ont été réalisées, ce qui porte à 3600 le nombre de meublés qualifiés par Aérotourisme. Ce service gère aussi le label Tourisme Handicap en coordination avec la mission Accessibilité des territoires. Il assure les visites de conseil et de labellisation et accompagne les réseaux professionnels organisés. Près d'une centaine de structures sont labellisées à ce jour. En 2011, nous avons développé la démarche territoire adapté et accompagné une quarantaine de professionnels. Je tiens à remercier l'efficacité des différents services du pôle, dont il faut souligner qu'elles travaillent en concertation étroite avec les services du Conseil général, Qualité Hérault, les chambres consulaires et les associations de personnes handicapées. Au-delà de notre travail d'accompagnement des territoires dans leur démarche d'organisation et de stratégie, l'année 2011 a été marquée par un travail de fond sur 2 thématiques prioritaires du schéma, les loisirs nature et le no-tourisme. L'étude loisirs nature, réalisée en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, a permis de confirmer un fort potentiel de développement. Elle a identifié 4 enjeux forts. Renforcer la compétence du département en matière de développement maîtrisé des sports de nature, en particulier sur le littoral. Positionner l'Hérault sur les activités les plus porteuses en termes d'image et de développement. Structurer l'offre territoriale autour de pôles d'activités de pleine nature. Et se doter d'une stratégie marketing plus ciblée sur les clientèles sportives. Hélène a suivi la thématique Tourisme et Vin. Cette année, le premier comité de pilotage Tourisme et Vin a mobilisé plus de 70 personnes et a permis de valider le plan départemental de l'onotourisme. Concernant le recensement et la qualification de l'offre, plus de 600 caveaux sont aujourd'hui recensés dans notre base de données. Nous avons réalisé un important travail de terrain sur 3 territoires avec l'appui de stagiaires de qualité.
L'objectif était d'avoir une connaissance plus fine de l'offre et de sensibiliser les vignerons aux démarches qualité. Au final, en 2011, nous avons dressé notre feuille de route sur ces deux thématiques pour la durée du prochain schéma de développement touristique. En 2011, nous avons accompagné des particuliers avec leurs projets touristiques, des projets structurants à fort enjeu avec des collectivités. Et dans le cadre du schéma, nous avons réalisé 2 expertises, une sur l'hôtellerie indépendante héroltaise, une sur l'accompagnement des projets justement et une sur le nautisme. Nous accompagnons des projets dits structurants, c'est-à-dire des projets à fort enjeu économique sur l'emploi, sur l'environnement, sur la notoriété touristique. On a plusieurs outils selon les besoins, des visites flash avec Atout France ou des expertises ou même des assistances à maîtrise d'ouvrage. Alors comme exemple, avec Frontignan, on a fait une expertise sur les paillotes. Frontignan va créer des paillotes, c'est-à-dire des sous-concessions du domaine public maritime. On a donc fait une approche juridique et technique avec la FIDAL et le CAUE 34 sur comment on contrôle les activités et comment on intègre ces installations d'un point de vue paysager. Là, nous nous rendons sur le site de Via Vino, le pôle d'excellence rurale autour de la thématique vin et tourisme, en construction actuellement et que nous avons accompagné dès 2007. Atout France est venu une semaine avec 5 experts sur le Pays de Lunel à l'initiative d'Aérotourisme pour travailler les différents secteurs de ce site, le secteur économique, le secteur hébergement, le secteur loisirs. Toute la définition du projet. Exactement, toute la définition. Le projet a été redimensionné à ce moment-là et ont émergé certaines voies, en particulier le fait que l'on ne fasse pas d'hébergement sur le site a été décidé à cette période-là, cette expertise-là d'Atout France. En 2011, dans le cadre de la qualification du parc des meublés saisonniers de notre département, nous avons développé de nouveaux outils pour la gestion du parc et nous avons surtout été accrédités pour pouvoir continuer le travail de classement. Notre travail se déroule en 3 étapes. La première, c'est convaincre le propriétaire de l'intérêt qu'il a à rentrer dans une démarche de qualité. La deuxième étape, c'est aller dans le meublé et remplir à l'aide de grilles et de critères nationaux, soit le classement en meublé de tourisme, soit le label Clé Vacances. La troisième étape, c'est assurer sa promotion par le biais d'un catalogue départemental et aussi de 2 sites internet. Des subventions du Conseil général permettent de soutenir des projets de rénovation des meublés. Après la visite de labellisation, les informations sont recueillies dans une base de données qui va permettre d'alimenter 2 sites internet, de créer un catalogue départemental annuel et mettre en place des outils de web marketing qui vont bénéficier l'ensemble des propriétaires labellisés. Nous sommes le premier département de France en nombre de meublés labellisés Clé Vacances et participons activement à la vie de la Fédération nationale. Nous avons contribué à la valorisation des paysages en recensant la publicité et en implantant une signalisation touristique. Dans le cadre de la charte CIL, nous avons réalisé des recensements de la publicité conformément aux critères environnementaux. Nous avons constaté que les prestataires qui ont des panneaux CIL utilisent toujours des panneaux publicitaires. Et de manière générale, beaucoup de panneaux publicitaires pourraient être remplacés par des panneaux CIL. Nous avons donc recensé 3 territoires, le Haut-Languedoc, Béziers-Méditerranée, Montpellier-Méditerranée. 730 km parcourus, 1200 panneaux recensés, dont plus de 700 illégaux. Donc la suite à donner consiste à déposer les panneaux, tant sur le domaine public que le domaine privé. Et puis bien évidemment, contacter tous les contrevenants pour leur proposer d'intégrer la démarche CIL. Alors le CIL, c'est un outil, une signalisation routière, réglementaire, touristique. Et ça permet aussi aux usagers de la route de découvrir les richesses et les activités touristiques situées à proximité. Aujourd'hui, ce sont plus de 400 activités signalées et plus de 1500 panneaux implantés. Nous avons accompagné les prestataires touristiques et les stations sur 2 labels, Destination pour tous et le label Tourisme et Handicap. Destination pour tous, c'est un projet global de mise en accessibilité généralisée d'un territoire. L'objectif étant, au-delà de la labellisation ponctuelle de sites et d'équipements, de relier entre les services par une chaîne du déplacement autonome permettant l'accès à tout pour tous, la capitainerie, les équipements, les services, l'organisation globale de la station.
En 2011, nous avons été accompagnés par le cabinet d'études Mission Tourisme de David Coste pour caler la méthode, mettre en place avec les territoires la stratégie et les moyens d'action, dont le concept du roadbook, qui est un élément fondamental pour faire vivre cette chaîne du déplacement. Si je prends l'exemple de la station balnéaire de Carnot, nous les avons accompagnés pour évaluer le degré d'accessibilité, pour animer des réunions, mobiliser les partenaires, la CCI, l'Office de tourisme, les différents prestataires, afin vraiment de définir un réel plan d'action avec la mairie sur 3 ans à venir. Par ailleurs, pour le label Tourisme et Handicap, le service des labellisations a accompagné plus de 40 projets touristiques de sites et d'équipements. L'action phare cette année a porté sur l'accompagnement du réseau des sites d'exception du Languedoc pour la mise en place d'une formation de 5 jours sur l'accueil de la clientèle handicapée. Au-delà de 2011, notre mission est bien de mobiliser et accompagner nos partenaires pour leur faciliter l'acquisition de ce réflexe handicap. Alors, riche de cette offre diversifiée et globale, il ne nous reste plus qu'à communiquer sur notre destination. Et pour cela, il nous faut nous positionner sur une grande marque du tourisme français, grande marque de notre tourisme départemental, c'est-à-dire Hérault, le Languedoc. Hérault, c'est la géographie, c'est un fleuve, c'est un territoire, ce sont des paysages. Et le Languedoc, c'est ce qui donne du sens, c'est-à-dire que c'est une histoire, c'est un patrimoine, c'est une culture, c'est une littérature, c'est-à-dire c'est ce qui imprègne ce département de l'Hérault. Donc Hérault, le Languedoc, c'est notre marque. En 2011, je retiendrai en majeur le passage au marketing numérique de façon très significative et ensuite une organisation des équipes autour des thématiques. 2011 est marqué par la révolution numérique et l'entrée en force des réseaux sociaux dans notre stratégie de mise en marché. Et il y a eu la page Facebook, bien sûr, mise en œuvre, un compte Twitter, mais aussi l'approfondissement de la gestion en relation client avec une base de données considérable. Et enfin, la production. Comment l'ensemble des professionnels peuvent voir leurs produits apparaître sur l'ensemble de nos outils. Ça a été aussi un élément fort de notre année 2011. L'acteur majeur en termes de marché, c'est le bassin de vie, l'acteur nouveau. Ce sont ces familles qui cherchent aujourd'hui à consommer en proximité des loisirs. Nous avons mis en œuvre toute une politique et toute une stratégie à leur endroit, et c'est Plaisir d'Hérault d'une part, c'est la page Facebook d'autre part. Cet acteur majeur-là va jouer un rôle de plus en plus important dans le tourisme de demain. Pour mettre en œuvre un plan marketing aussi ambitieux, et nos plans marketing le sont d'année en année davantage, une attention particulière doit être portée au management, à l'organisation des équipes. Cette année a été particulièrement riche en ce sens. On a accueilli un community manager et nous avons mis en place une thématisation de notre organisation. Ainsi, 2011 est marqué par cette attention particulière et que l'on peut considérer comme aujourd'hui pérenne. Le management est aussi important que la production, c'est notre conviction. En 2011, le service commercial a décidé de mettre en avant la clientèle des groupes et d'accompagner à cet effet les professionnels qui font partie de notre club partenaire. Une communication mensuelle dans le magazine spécialisé Busécar a été orchestrée toute l'année avec nos professionnels, comme par exemple Montpellier, le Cap d'Agde, Saint-Guilhem et bien d'autres encore. Dans le but de renforcer cette communication, nous avons organisé la première convention groupe en partenariat avec la ville de Montpellier et la région. Une trentaine d'opérateurs ont été approchés et sensibilisés aux différents atouts qu'offre la destination de l'Hérault. Nos outils, c'est avant tout le site internet visite-languedoc.fr, base de données interactives dédiée au groupe, les flyers et les visuels pour nos salons professionnels. 2 newsletters ont été envoyés auprès de 7000 prescripteurs. Un vrai travail a pu donc démarrer sur la mise à jour et la qualification de nos fichiers. Se rajoute également l'accueil d'organisateurs de voyages français et étrangers.
C'est un bon moyen de leur faire voir toutes les programmations possibles en matière de circuits et de séjour. L'objectif étant de développer des programmations sur les catalogues et sur les sites internet des différents opérateurs, à l'image de ce tour opérateur madrilène. Le projet Site 34 crée depuis 3 ans une base de données avec la collaboration de 20 offices de tourisme à ce jour afin de devenir le fournisseur officiel de l'information touristique de l'Hérault. La finalité Site 34 est de diffuser les informations touristiques par plusieurs canaux. Pour une bonne diffusion, la qualité des données doit être irréprochable, avoir bien recensé toute l'offre qui présente un intérêt touristique, décrire suffisamment des prestations ou des attraits, rédiger des descriptifs qui donnent envie de visiter et de découvrir notre région. La qualité des données a été observée quotidiennement, les résultats ont été communiqués aux contributeurs et des conseils prodigués. Par ailleurs, des actions d'animation et des outils pour améliorer la qualité des données ont été mis en œuvre, par exemple les guides de saisie. Ces informations touristiques ont été multidiffusées. Tout d'abord sur Internet, 12 sites à ce jour, dont 9 nouveaux en 2011. Ce n'est qu'un début, un élargissement de la diffusion est en effet prévu. Les premières diffusions sur smartphone ont également vu le jour en 2011. Le développement du tourisme a beaucoup fait changer les métiers. Site 34 fait partie de ces mutations. Il représente pour l'Office de tourisme une nouvelle fenêtre de diffusion des données. À cet effet, le projet Site 34 dispose d'une nouvelle personne compétente en informatique et du renfort de personnes du service accueil. L'évolution du logiciel et la pérennité financière du projet ont été deux autres objectifs. Concernant le budget, un accord Office de tourisme ADT a été défini et sera appliqué à partir de 2012. En 2011, je souhaite mettre l'accent sur l'achèvement de la collection de cartes Un jour, une route, un terroir, un vrai succès. 2011 marque la fin de la réalisation de notre collection de cartes Un jour, une route, un terroir. 7 cartes, 7 destinations, 800 000 exemplaires diffusés dans le département, un budget de 97 000 €. Cette gamme s'est enrichie d'un présentoir. Ce présentoir peut vivre de manière autonome sur un pied ou bien se placer sur une banque d'accueil d'un office de tourisme. Voilà, peut-être Muriel, ce serait intéressant que tu nous rappelles l'idée du projet. Au départ, c'est un projet qui nous aide, nous, à travailler sur des flux touristiques, c'est-à-dire du littoral jusqu'à l'arrière-pays. Et donc, on travaille sur ce projet et on travaille avec 60 offices de tourisme et syndicats d'initiative. On travaille aussi avec des prestataires labellisés, donc Qualité Hérault, Bienvenue à la ferme, Logis de France, Restaurateurs de France. C'est un travail qui est très global pour faire une gamme qui couvre tout le département et qui est un appel à la découverte. En fait, au final, aujourd'hui, c'est une dizaine d'années qui nous ont permis de faire ce produit, qui est un succès, qui est demandé par beaucoup de personnes. Mais nous, on doit maintenant travailler sur une perspective d'avenir. Et la perspective d'avenir, c'est peut-être de travailler sur les nouvelles technologies, en faisant de ce produit des produits téléchargeables sur Internet, sur iPhone et surtout tous les produits dérivés qu'on trouve aujourd'hui sur le marché pour correspondre à plus de gens possible. Sur l'ensemble des actions réalisées en 2011, je souhaite mettre l'accent sur les actions marketing développées sur le bassin de vie, avec notamment le succès de la seconde édition de Plaisir d'Hérault. Sur les 40 opérations développées en 2011 par l'équipe promotion marketing d'Hérault Tourisme, on a souhaité mettre plus particulièrement l'accent sur les opérations développées sur le bassin de vie. Nouvelle clientèle qui intègre aujourd'hui près de 40% de la fréquentation du portail Hérault Tourisme. 30% de la clientèle des offices de tourisme sont issus de cette région montpelliéraine et du bassin languedocien en général. Le tout se matérialisé par des insertions publiques rédactionnelles dans la PQR, des campagnes de publicité, radio et également une campagne online à l'année qui nous a permis d'acquérir près de 10 000 nouveaux prospects montpelliérains. Bien sûr, le tout s'est matérialisé par la deuxième édition de la fête des loisirs et du tourisme, Plaisir d'Hérault, qui s'est déroulée le 17 avril dernier au Domaine d'Eau, qui a non seulement mobilisé en interne toutes les équipes d'Hérault Tourisme, service presse, service développement, également des liens très forts avec les services associés au Conseil Général, comme Hérault-Sport, Qualité Hérault, bien sûr l'aide du Conseil Général, qui nous ont permis d'afficher une belle vitrine de 230 exposants et 8000 visiteurs qui sont venus goûter à tous ces plaisirs de l'Hérault, que ce soit gastronomique, culturel et bien sûr activités de pleine nature. Alors vous
dire que ces thèmes, vous l'avez deviné, ces thèmes s'appuient sur notre histoire, sur notre patrimoine, sur notre identité, sur notre culture. Ça veut dire que nous sommes en prise avec la réalité, une certaine authenticité. Nous voulons aller vers le développement durable et c'est vrai que les circuits courts, le développement durable, disons les productions locales, nos paysages, tout cela nous voulons le mettre en valeur et à partir de là, je crois que nous allons vers un schéma de développement touristique qui va être de plus en plus offensif pour les années 2012-2015. Voilà, je crois, nos orientations qui sont des orientations qui s'appuient sur un territoire, sur nos potentialités, sur notre vérité en quelque sorte.